sur TV Finance et c'est l'heure de Chronocac pour l'ouverture du marché parisien. En plateau avec nous, Antoine Quezada. Bonjour Antoine. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Et donc, à quelques heures du rapport tant attendu sur l'emploi américain, comment se porte le marché parisien ? Eh bien, le marché parisien, depuis des mois, il se porte très bien. On a encore battu des records, entre guillemets, de plus de 20 ans ces derniers jours, pas plus tard qu'hier. Bon, c'est pas un marché qui est agréable à commenter, bon, si ce n'est qu'il est positif puisqu'il monte, ça arrange la plupart des investisseurs, c'est tout à fait naturel. Mais sinon, on a tendance à se répéter un peu puisque la tendance de fond est vraiment très clairement haussière. Ceci dit, et là, à titre anecdotique entre guillemets, puisque bon, vous savez que je fais de l'analyse technique et que j'en fais de la formation, donc là je me suis amusé à repérer ces derniers jours, en fait ça s'est confirmé hier, une figure chartiste assez particulière, et ça les amateurs de chandeliers japonais sont intéressés, c'est-à-dire qu'on a fait ce que l'on appelle un sommet en pince, c'est-à-dire que les 3 dernières bougies, donc de ces 3 derniers jours, forment une configuration assez particulière, c'est-à-dire qu'elles ont calé toutes les 3 quasiment au même prix, c'est-à-dire sur les 6521 points et 6522. Donc à un point près, les 3 ont tapé à chaque fois ce même niveau et ne l'ont pas franchi. Oui. Voilà, absolument, vous l'avez parfaitement compris. Donc c'est une zone théoriquement de résistance qui normalement se vérifie, ça n'est pas une zone de retournement pour autant, mais c'est-à-dire que le marché est cale. C'est-à-dire que sur cette zone des 6521-22, on ne dépassera pas. Théoriquement, ça devrait coincer encore aujourd'hui, sauf effectivement si extrême bonne nouvelle du côté des États-Unis. Quelque chose qui n'est pas anticipé par le marché venait à se produire, donc quelque chose d'exceptionnel. Et donc moi, ça fait déjà des semaines que j'attends et que j'espère que ce marché va retracer un petit peu, puisqu'on se félicite d'avoir une tendance haussière, mais comme je l'ai dit et répété, pour reprendre le train en marche, il faudrait que l'on respire, que l'on retrace. Or, les retracements sont infimes, donc c'est pas confortable de reprendre ce train en marche qui ne retrace pas. Donc peut-être que cette figure en sommet en pince, encore une fois, qui n'est pas une figure de retournement, mais qui pourrait peut-être être à l'origine d'un retracement d'un jour ou 2, voire 3, ça serait merveilleux, pour ensuite avoir des signaux acheteurs et repartir de plus belle dans la tendance. Alors néanmoins, si on venait à la casser, parce que toute résistance est potentiellement franchissable, si on venait à la casser, évidemment, ça libère encore un peu de potentiel. Ceci dit, on est toujours sous l'emprise de ces divergences baissières que j'ai tracées et que j'ai remises à jour en fait, je n'ai fait que les prolonger. Elles sont toujours là, même si rien n'est validé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une anomalie dans ce marché, c'est que tout en faisant des hauts de plus en plus hauts, c'est le propre d'une tendance haussière, les indicateurs techniques, ce que j'utilise ici, un stochastique lissé, un 14.35 en paramétrage et un RSI 14, les habitués connaissent, les indicateurs eux font des hauts moins hauts, c'est-à-dire qu'ils ne montent pas pour autant de la même façon que le cours. Donc il y a un décalage, une divergence. Ça va s'essouffler ? C'est un essoufflement en fait, c'est un essoufflement. Ça ne valide pas un retournement, il faudrait une cassure d'un support, etc. Mais c'est un essoufflement. D'ailleurs on le voit bien, on monte effectivement, mais on ne monte pas non plus en prenant 3% tous les jours. On monte très progressivement, souvent avec des volumes très faibles, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une vraie conviction. Ce qui se passe le plus couramment, vous savez, les humains que nous sommes, on a tous à peu près les mêmes travers, c'est-à-dire qu'il y a toujours ceux qui se disent non, ce marché il va finir par se retourner, moi je vends à découvert, c'est-à-dire que j'ai la prétention de dire que c'est là maintenant que le marché va se retourner. Donc les gens qui font ça, c'est pas une stratégie que vous conseillez? Ben non, c'est à déconseiller parce que moi je travaille sur des signaux, je ne suis pas devin, mon ego ne va pas jusque là, donc j'ai des signaux, ils se valident, je les applique. Ça fonctionne le plus souvent, mais pas tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son capital et à mettre des stops de protection de façon à ce que les pertes ne soient pas trop conséquentes. Mais voilà, se dire là, le marché maintenant, aujourd'hui, il devrait caler, il va redescendre, ça voudrait dire, bon, je vends à découvert. Mais si le marché, effectivement, descend à peine et que dans l'après-midi, il se met à remonter, vous êtes à l'envers du marché. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez sortir de cette position qui est contraire à votre vision. Vous voyez? Donc, ce que vous allez faire, vous allez racheter votre position. C'est-à-dire que vous allez vous-même entretenir le flux acheteur. Mais ça n'est pas un achat de conviction, c'est pas vous qui vous êtes dit non, il faut acheter. C'est simplement que vous voulez limiter la perte parce que vous êtes à l'envers, à contre-courant, et c'est là que vous repassez vous-même acheteur. Donc, je pense que c'est ce qui se produit déjà depuis des semaines sur ce marché, c'est-à-dire que tous ceux qui vendent à découvert se retrouvent à un moment donné à contre-courant. Donc, ils rachètent leur position. Encore une fois, ce ne sont pas des gros volumes parce que ce n'est pas un achat de forte conviction. Et donc, le marché, il est toujours tenu vers le haut, mais avec de faibles volumes. Donc là, on a
ouvert tout à l'heure légèrement en hausse. Vous voyez, on est à plus 0,6 à l'heure actuelle. On est à 6512 points exactement. Donc, on est sur les niveaux légèrement au-dessus de la clôture d'hier. Donc, alors cette figure dont je vous parle ici, qui encore une fois est anecdotique, hein, ça n'est pas prétentieux, je l'ai tracé avec ce petit segment horizontal noir hein, sur les sommets. Si on venait à clôturer aujourd'hui en dessous de la clôture d'hier, c'est-à-dire en dessous de cette bougie rouge qui est la dernière d'hier, qui en même temps s'appelle un pendu, vous voyez qu'on a un langage très imagé en analyse technique, un pendu c'est-à-dire un petit corps rouge sur le sommet et une longue mèche. C'est-à-dire que le marché était descendu, il est remonté, voilà, mais il coince là. Donc si on venait à clôturer en dessous du cours d'hier, c'est-à-dire en dessous des 5000, que je ne dise pas de bêtises, la clôture 5507, 6521. Voilà. Ça c'était le plus haut d'hier. Mais la clôture était à 6507, si je ne m'abuse, hein, pour la journée d'hier. Voilà, une clôture en dessous laisserait entendre qu'effectivement cette résistance elle tient, mais à ce moment-là on trouvera des supports sans problème. Les principaux supports ici c'est quoi? C'est la moyenne mobile à 8 que vous avez ici, c'est-à-dire la ligne en rouge qui accompagne le cours, qui à l'heure actuelle évidemment puisqu'elle va bouger, à l'heure actuelle se situe sur les 6464 points, qui serait le support le plus important de très court terme, et si on venait à casser cette moyenne mobile à 8 unités de temps, on trouverait la fameuse moyenne mobile à 20 unités de temps, qui est un gros support de tendance haussière et qui, elle, à l'heure actuelle, se situe sur les 6390 points. On suivra ça donc voilà. dans la journée. Merci beaucoup Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.